Coucou à toutes et tous, me voilà donc pour les messages donc, du 6 décembre 2023 avec l'enveloppe. Donc on va découvrir les messages des cartes hein, de l'oracle, la petite carte du jour. Donc je vous montre, hein, c'est de Sandrine Muller. Et allons-y. Alors, quels vont être vos messages? Avec l'oracle, la petite carte du jour, et nous avons également le conseil hein, de l'oracle, alors les conseils angéliques de Michel-Ange Tarot. Donc voilà, alors on va commencer et nous avons vois le beau en toutes choses. Donc même les petites choses, on vous dit de voir le beau. Nous avons l'amour et nous avons la compassion. On vous dit d'avoir de la compassion pour vous. Alors vois le beau en toutes choses. L'amour. L'amour, c'est aimer sans attendre en retour. Hein. L'amour, hein, le vrai amour, c'est inconditionnel. Hein. C'est sans condition, on vous dit. Et on parle d'avoir de la compassion pour vous. On vous dit de faire attention à vous, là, surtout. Ne voyez que le beau chez vous. Si vous devez être aimé, c'est sans condition. Et ayez de la compassion pour vous. Et le petit conseil, nous avons la nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Bon, c'est vrai que en ce moment il fait un petit peu froid, mais en tout cas on vous dit, hein, même, voilà, voilà, quand il fait froid, hein, il est important de, voilà, de passer un petit peu de temps au vert. Hein. Je vais juste faire une petite pause, j'entends mon chat pleurer. Hop là, voilà, excusez-moi. Alors, on va continuer avec mon oracle, donc chat noir guidance. Et on va aller voir quels sont les messages, quelle est cette histoire hein, où on vous demande de voir le beau en toute chose, d'aimer sans condition et surtout d'être aimé sans condition. Ne laissez personne hein, vous dicter. Hein, c'est marrant, il y a un truc comme ça. Nous avons la protection de la Vierge Marie. On parle d'une fin d'une situation, d'un deuil. Et nous avons le signe du Capricorne. J'ai l'impression, alors là, c'est pour moi, on va mettre fin à une situation. Pour moi, on va mettre fin à une situation. J'avais le signe du Capricorne. Et pour moi, j'ai comme cette impression, on met fin à cette situation et surtout, on met fin à un contrôle. Le fait qu'une personne puisse vouloir vous contrôler dans cette situation. Alors, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi hein, une personne de votre entourage, que ce soit familial ou comment dire, familial ou amical. Hein. On a l'amour, les sentiments, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. On a besoin de ralentir une histoire. Il y a trop de conditions. Alors, trop de conditions et on a besoin de ralentir cette histoire. Alors, nous avons le secret. On parle de révélation, le fait de... C'est comme si on se rend compte qu'on est sous contrôle, qu'on est sous emprise là. Et on se rend compte que... on n'en parle peut-être pas également. On garde peut-être ça secret, on n'en parle pas autour de soi. On a le côté nettoyage, hein, passer la balayette. C'est comme si, en fait, finalement, on prend du recul, on réfléchit un petit peu.
On réfléchit et puis on se rend compte sentimentalement que l'amour, ce n'est pas ça en fait. Alors, hop, nous avons l'équilibre. Trouver l'équilibre avec les autres, avec l'extérieur. On va prendre une décision. On a le petit bonheur qui arrive. Et nous avons reprendre sa liberté. Hein. Et nous avons la bienveillance. Ok. Et en dos, nous avons... Je te souhaite bonne chance. J'ai l'impression que vous pourriez souhaiter hein, bonne chance. Ah, il y a une réconciliation quand même. On parle d'une bonne entente et d'un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un a manqué de compassion avec vous? Est-ce que la personne de votre cœur a manqué de compassion? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, on parle de se libérer d'une dépendance. Alors peut-être de la dépendance affective. Pour moi, ça peut être une réconciliation si on souhaite bonne chance à une personne et on va se réconcilier avec des personnes de notre entourage, euh, avec un groupe, euh, parce qu'on se libère d'une personne et on prend un nouveau départ. Il y a un renouveau et on retrouve la force. Oh, et on a le bonheur. On a le bonheur. C'est plutôt positif, mais j'entends quand même, il y a besoin de se libérer d'une personne. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le signe déjà des balances, des capricornes. Alors, sur la papesse, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous sortir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre dans cette situation? On parle d'apprendre quelque chose, là, dans la situation. D'apprendre ou s'informer. Pour moi, c'est par rapport à la dépendance affective. C'est par rapport au fait qu'on est sous emprise d'une personne. Et qu'on a besoin de retrouver un équilibre, de retrouver son bien-être. C'est apprendre aussi que l'amour, c'est sans condition. Moi, j'ai une personne qui a beaucoup, hein, euh, euh, beaucoup d'exigences peut-être envers vous. Hein. Et on va se protéger. On parle d'être sensible. Peut-être qu'on vous accuse en plus hein, d'être trop sensible, alors que c'est pas vrai du tout. Ouais. Et j'ai la guérison. J'ai vraiment retrouvé son bien-être, sa santé. Mais peut-être que oui, il y a ce reproche d'être trop sensible émotionnellement. Pour moi, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas trop sensible. Hein. Vous êtes une personne voilà, qui savait aimer, qui savait donner. On prend une décision en écoutant son cœur, en écoutant voilà, ses émotions également. Et on parle de retrouver du monde là. On retrouve pas mal de personnes. Ou en tout cas, on souhaite la réconciliation avec des personnes. Ouais, et on a le bonheur. Pour moi, le fait de... Les querelles, hein, les batailles, mettre de l'ordre. On met de l'ordre hein, émotionnellement. Pardon. On met de l'ordre et on parle de guérison. D'une mutation chez vous, émotionnelle. Pour moi, il y a une introspection de votre part par rapport à ce que vous vivez sentimentalement avec une personne. Et vous allez décider, vous allez prendre la décision de vous libérer de cette relation. Parce que déjà, bah, peut-être que ça vous met, ça vous éloigne des autres, d'un groupe. Ça peut vous éloigner aussi de votre famille. Et
Et vous vous rendez compte que finalement, c'est pas forcément de l'amour, mais vous êtes plus sous la dépendance, l'emprise de cette personne parce qu'elle vous a manipulé. Elle vous a manipulé d'une manière que vous vous sentiez plus rien sans elle, que vous ne pouvez rien réussir sans elle, euh, que limite, personne n'est un besoin vital hein, pour vivre. Mais là, c'est comme si jamais cette personne venait à vous menacer de partir, mais vous avez l'impression que ça va être la fin, quoi. Alors que non, on parle d'une fin, mais pour un nouveau départ plutôt. Et beaucoup plus nouveau départ, et on parle bien d'une évolution positive. Il y a peut-être une histoire financière aussi. Peut-être qu'on se sent dépendant financièrement, mais on vous dit qu'en plus, vous allez recevoir une bonne nouvelle financièrement, mais et en plus, vous pourriez avoir une réussite financière par la suite. Vous n'avez pas besoin de cette personne, vraiment, parce que vous êtes quelqu'un qui pouvait entreprendre, créer, qui avait beaucoup d'idées. Alors, l'entourage, on parle de protection et aussi hein, d'éclaircissement. Grâce à la libération, hein, le fait de partir, de quitter cette personne, eh ben, vous pouvez voilà, retrouver un, euh, euh, comment dire, vous épanouir également à nouveau dans vos relations. C'est comme si vous étiez bloqué, que vous n'osiez même plus hein, avoir de relations ou même de nouvelles relations, parce que j'ai des nouvelles relations aussi qui rentrent dans votre vie. Alors, lettre, courrier administratif secret. Bon, je pense qu'il va peut-être y avoir des démarches administratives. On a l'archange Michael qui est là pour vous aider à couper avec le négatif. Et là, c'est votre hôte. Alors, votre hôte, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, vous allez lui souhaiter bonne chance. Et vous allez les mettre une fin. La fin à ce fardeau, pour moi. C'est comme si cette personne était vraiment un fardeau, votre fardeau. Elle vous fait vraiment porter énormément sur les épaules. C'est cette personne qui vous empêche d'avancer également. Qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être heureux ou heureuse dans la vie. Et nous avons, oui, on met fin. L'archange Michael est là hein, pour mettre fin. Fin à des situations, mais vraiment à une situation vraiment où vous êtes sous emprise. Hein. Bien sûr, si vous n'êtes pas sous emprise d'une personne, ce n'est pas pour vous. C'est voilà. Oui. Et on parle bien, on met fin. Hein. On va rompre. On va réussir. J'ai envie de dire, le plus dur là, pour vous, je pense, et vous gardez secret hein, que vous voulez mettre fin à cette relation, mais le plus dur, c'est de vous détacher. C'est faire ce travail hein, de libération. C'est très difficile, mais là, il y a vraiment ce message, quand vous allez être libéré de cette personne, ça va vraiment être révélateur et vous allez vous rendre compte que vous allez retrouver énormément d'énergie, énormément de lumière, énormément, ça va être révélateur pour vous. C'est enfin, ça va être le grand bonheur. Hein. Enfin libre. Hein. Ça peut prendre quelques mois avant d'y arriver. C'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de très difficile. Hein. Mais on sait qu'il faut se libérer de cette emprise. Hein. Alors, on parle de recevoir une nouvelle aussi, hein, qui vous aide à vous les libérer et surtout qui vous aide hein, à, à briser la glace aussi. Peut-être avec quelqu'un. Ah. Et on parle de retrouver le bonheur. On brise la glace là. On brise la glace.
On sort de sa zone de confort, on suit son intuition pour un grand changement. Alors, mince, on brise la glace, on souhaite la bonne chance à une personne, on quitte cette personne, on met fin à cette relation. Alors, est-ce que c'est votre hôte ou c'est pour vous réconcilier avec votre hôte? Je vais prendre un dernier message. J'en ai trop là. Il y a un renouveau là. Est-ce que c'est votre hôte qui vient briser la glace et on retrouve à nouveau ce bonheur avec cette personne, mais c'est cette personne qui est sous emprise et cette personne a gardé un secret cette emprise? C'est possible aussi. Alors, un dernier message. Et après, on va prendre un autre oracle pour aller voir un petit peu plus loin. On prendra l'oracle de l'Itana de vous à moi, une note d'amour. Et nous avons, on met de l'ordre. On va mettre de l'ordre. Il y a vraiment cette notion de briser la glace avec quelqu'un aussi. Ou peut-être avec un entourage. Si c'est avec votre hôte que vous rompez, c'est peut-être une réconciliation aussi. Moi, je voyais une réconciliation plutôt avec des membres de votre famille ou un groupe d'amis. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de se réconcilier et surtout de se libérer d'une emprise, d'une personne. Alors, on va prendre une note d'amour. Alors, pour ces oracles, alors elle a sa chaîne YouTube. J'ai cru entendre dans une de ses vidéos, peut-être qu'elle ne l'a plus, celui-là en vente. En tout cas, n'hésitez pas, ou il lui en reste, mais peut-être très peu. Donc, si vous le désirez, n'hésitez pas à la contacter. On parle de renouveau et de naissance, là. On renaît, j'ai l'impression qu'on quitte une situation et on se sent mais renaître, revivre, j'entends. En brisant cette relation, on se sent revivre. En brisant cette chaîne, j'entends également. Alors, pour vous, avec une note d'amour, quels vont être vos messages? On va faire une coupe et un tirage en 9. Il y a un stop, on met un stop. Et tu as su réparer mes blessures. On met un stop pour réparer ces blessures. On parle toujours de recevoir une lettre, un message. Ouais. Peut-être que c'est une personne qui va vous apprendre que la personne avec qui vous êtes, et c'est la clé, elle ne vous dit pas tout et qu'elle vous trahit. J'ai une autre personne aussi qui j'ai l'impression, vous observe. Une personne qui est intéressée par vous, qui est en attente de venir vers vous. C'est marrant, finalement, vous êtes sans doute avec une personne, ou vous avez été avec une personne et sous emprise. Vous n'avez pas réussi, c'est très difficile de quitter cette personne. Et une autre personne vous attend, elle vous observe, j'entends. Elle attend que vous soyez libre. Peut-être que cette personne, elle s'est rendue compte que vous étiez sous emprise également. Donc c'est pour ça que elle ne fait pas la démarche, elle sait que vous n'êtes pas prêt, en tout cas. On parle de distance, d'éloignement. J'achète ton amour, on parle de baratin. Tu as su réparer mes blessures. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Désert sentimental. J'arrive. C'est quelqu'un de votre entourage qui arrive. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. C'est marrant, il y a cette notion de se réconcilier. Mais pour moi, c'est avec votre entourage. Et on dit bien qu'on est dans l'obsession, un amour obsessionnel qui fait du mal, qui ne fait pas du bien.
Il y a eu un rendez-vous manqué avec quelqu'un. Pour moi, on parle d'une personne hein, qui est tombée amoureux ou amoureuse de vous, mais qui n'a pas pu, j'ai envie de dire, concrétiser un engagement avec vous parce que vous étiez sous emprise. C'est comme si la porte était fermée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fermé la porte ou c'est cette personne qui a fermé la porte parce qu'elle s'est dit c'est... Et pourtant, vous avez partagé énormément de moments hein, agréables ensemble. Hein. Et là, il est l'heure. Cette personne, elle dit qu'il est l'heure. Ça y est, c'est le bon moment. Distance. Hein. Je suis à l'écoute. C'est peut-être une personne qui était votre confidente, votre confident, qui a été à l'écoute, mais elle a eu ce besoin de mettre des distances par rapport à cette écoute. Elle ne vous a pas tout dit, cette personne. On parle de clairvoyance, de connexion. J'ai envie de dire, elle n'a pas été claire. Hein. Et j'ai quelqu'un qui arrive, hein, qui pleure. Hein. Elle a appris une leçon, cette personne, ou elle a appris quelque chose et elle pleure. C'est quoi cette histoire? Elle va pleurer parce que vous allez hésiter. Il y a eu un rendez-vous manqué. Il y a eu... pour moi, cette personne, c'est elle qui a été sous la dépendance d'une autre. Et elle a hésité à faire sa vie, à s'engager avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle regrette, elle arrive, mais elle regrette, elle pleure. Ouais, cette personne, elle a été sous emprise. Et cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Mais elle n'a pas eu... Elle a manqué un rendez-vous. Vous allez mettre un stop à cette personne. En tout cas, cette personne, elle est très très amoureuse de vous. Hein. Il y a eu un rendez-vous manqué. Votre autre, surprise. Elle a envie de vous faire une surprise, hein, cette personne. Hein. Elle n'a pas osé avouer ses sentiments, elle a été sous l'emprise hein, d'une autre personne. Elle est en train de se libérer. Pour moi, c'est ça la situation. Après, vous pouvez inverser, hein, vous pouvez me dire hein, si ça résonne vraiment en vous. Mais pour moi, c'est cette personne qui arrive, hein, qui vient vers vous, qui n'a pas osé vous avouer ses sentiments et surtout qui a hésité, a préféré dire non à un engagement. Et aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette, elle souhaite une réconciliation. Moi, j'ai l'impression, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit compassion. C'est peut-être que vous mettez de la distance, vous également, à écouter cette personne. Après, il y a de très bonnes raisons. Hein. Je pense qu'il y a eu une très grande déception de votre côté par rapport à cette personne. Et je pense que euh, vous avez su réparer son cœur, mais elle vous a brisé en retour votre cœur, quoi. Parce que vous avez été là pour elle, vous lui avez fait énormément de bien, et elle, en retour, vous avez l'impression qu'en retour, elle vous a trahi. Vous avez vraiment l'impression qu'elle vous a trahi, cette personne. Vous avez tellement donné sans condition, et pour vous, cette histoire sonne faux. Vous y croyez plus. Vous ne croyez plus. Pourtant, il y a un engagement. Cette personne, hein, oh, elle va se battre pour vous. Alors, si c'est une personne qui revient, qui ne se bat pas pour vous, c'est pas la bonne. Hein, parce que cette personne, elle va se battre. Elle va tout faire pour vous récupérer. Hein. On parle d'amitié, d'amour. C'était ambigu peut-être entre vous aussi. Hein. Et pourtant, cette personne, elle brûle pour vous. Elle a beaucoup d'amour, elle déborde d'amour pour vous. Mais j'ai envie de dire, elle n'a pas saisi sa chance
vous avez été beaucoup à l'écoute, vous lui avez donné beaucoup d'amour, hein, sans condition. Et cette personne, moi j'ai l'impression qu'elle a préféré rester avec quelqu'un d'autre. Hein, et vous, vous vous êtes senti vraiment trahi. Vous vous êtes senti trahi par cette personne. Et oui, piégé, hein, prisonnier, piégé, hein, par vos sentiments. C'est cette personne, hein, elle tag voilà, votre amour partout et elle a ce projet, hein, et puis elle a très, j'ai envie de dire, elle a très faim, là, on a la gourmandise, et elle va vous donner la clé de son cœur. Hein. Et on parle d'une connexion entre vous. Donc voilà, c'est vraiment, c'est à vous de voir si vous laissez une nouvelle chance à cette personne ou pas. Cette personne, elle regrette de ne pas vous avoir choisi, mais je pense que réellement, elle était sous emprise. Ça a été très difficile pour cette personne de se libérer, hein, euh, d'une autre personne, là. Donc de la personne avec qui elle était à l'époque. Et elle a préféré rester avec cette personne, et forcément, vous vous êtes senti trahi. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, allons-y. Quel message on va avoir pour vous avec le tarot des anges gardiens? On avait ce matin le message, hein, où les passions, les activités, quelque chose, hein, que vous partagez, que vous avez pu partager ensemble, ça peut être un loisir, hein, vous rapproche un peu plus, hein, l'un de l'autre. Peut-être que c'est ça aussi, hein, vous vous êtes peut-être rencontrés, hein, via voilà, une activité en commun dans le passé. On avait ce message-là dans le short, hein, donc pour aujourd'hui. Alors, pour vous. Alors, un message. Alors, on va prendre 3 messages, je dis, et le dos. Pardon. Nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors, un deuxième. Nous avons le 5 de l'émotion. Oh, il y a quelqu'un qui regrette énormément de vous avoir fait, de vous avoir fait mal. Hein. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Moi, j'ai quelqu'un qui arrive, qui va se mettre à genoux, hein, pour vous demander pardon. Hein. Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Et en dos, nous avons exprimer ses rêves. Nous avons la lame numéro 1. On parle de création, d'initiative. Et on vous dit, vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient les anges, vos anges gardiens, afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Et en deuxième, on a quoi? Ah, j'ai quelqu'un qui apporte quelque chose, qui vient vous demander, hein, une chance. Hein. Et on a le 9 de l'action, on parle de triomphe, de réussite pour vous dans cette situation. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. On va prendre
3 messages et le dos. Nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Et nous avons Bethany qui vous dit « Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. » Donc, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre un petit moment pour vous. Et nous avons Caresse qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. » Et en dos, nous avons Rochelle qui vous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Donc voilà pour vos messages. Donc j'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous donner un petit peu de baume au cœur pour cette journée. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, votre gentillesse également. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt, à demain pour un nouveau short. Et puis, je vous fais de gros bisous.